suis La Gestion et aujourd'hui je vais présenter les deux éléments essentiels de la planification stratégique. Les gens ont seulement deux problèmes dans la vie. Un, ils savent ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas comment l'obtenir. Et deux, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Eh bien, le but de la planification, c'est justement de résoudre ces deux problèmes. En effet, la planification est composée de deux étapes, qui sont 1. Clarifier ce qu'on veut, et 2. Décider comment l'obtenir. En passant, on dit que les deux piliers de la réussite sont la vision et la passion. Mais on oublie souvent un troisième, qui est la planification. Avoir une vision, c'est bien, mais si vous n'avez pas de plan d'action, vous ne la réaliserez jamais. Et comme vous verrez, pour moi, la planification inclut la vision. Avant de présenter les deux éléments de la planification, laissez-moi d'abord vous donner une définition typique. Planifier, c'est organiser le présent afin de réaliser l'avenir qu'on désire. Il y a deux éléments cruciaux ici, l'avenir désiré et l'organisation du présent. D'abord, vous devez avoir une vision du résultat. Et la meilleure façon d'y arriver est d'écrire un énoncé de mission, qui en passant devrait être mémorable et inspirant. Et pour les entreprises, il devrait aussi être centré sur les gens plutôt que sur les produits. L'exemple classique est Disney. Au lieu de dire « nous gérons des parcs d'attractions », leur énoncé de mission proclame « nous créons un endroit pour rendre les gens heureux ». Le deuxième élément de la planification pose la question « comment est-ce que je peux réaliser cette vision, ma vision ?» Cette étape comprend habituellement le remue-ménage et l'organisation. Dans le remue-ménage, vous essayez de combler, d'une façon aléatoire, l'écart entre l'endroit où vous êtes actuellement et l'endroit où vous voulez être dans l'avenir. Et une fois que vous trouvez assez d'idées avec le remue-ménage, vous devez les organiser par priorité ou par séquence d'événements. Laissez-moi vous donner un bref exemple, pris de Getting Things Done. Disons que vous voulez sortir ce soir, donc votre cerveau commence à naturellement planifier votre soirée. La vision du résultat pourrait être souper italien chez Giovanni. Ensuite, vous devez trouver des moyens pour atteindre ce but. D'abord, vous pensez à différents aspects que vous devez considérer. À quelle heure est-ce qu'on devrait y aller? Est-ce que c'est ouvert ce soir? Est-ce qu'il y aura beaucoup de monde? Comment sera la température? Est-ce qu'on devrait se changer de vêtements? Est-ce qu'il y a assez d'essence dans la voiture? Etc. Deuxièmement, vous devez organiser toutes ces idées par priorité ou par chronologie. En résumé, c'est comme ça qu'on crée les choses. D'abord, on imagine le résultat. Ensuite, on structure ces idées et on choisit les actions à prendre pour accomplir ce résultat. La planification est la meilleure habitude que vous pouvez développer. Ça définit votre idée du succès, ça aligne vos ressources, ça clarifie votre focus et ça augmente votre motivation. Si le but de vos actions n'est pas absolument clair pour vous, vous n'avez aucune chance de gagner. En un mot, quand on parle d'accomplir les choses qui sont vraiment importantes, la planification, c'est 90% du travail. Merci d'avoir consulté cette capsule et à la prochaine.